Bonjour, et bien voilà, c'est un beau temps. Derrière, si vous le voyez, si vous arrivez à le voir, il y a le pic du Midi. Il y a une belle brume qui nous empêche presque de le voir. Eh ben, c'est pas une brume normale, c'est l'usine à papier de Saint-Gaudens qui est à 25 km d'ici, qui envoie ses vapeurs nauséabondes dans l'atmosphère. Je vous montrerai tout à l'heure ce qu'elle peut dégager. Donc je vais en profiter pour parler un peu de la nature et de l'agriculture. On vit dans un monde particulièrement attaché à la rentabilité. Et qui dit rentabilité dit investissement. Les investissements dans le domaine agricole sont très importants. Tellement importants que ce secteur-là est la proie d'une banque qu'ils ont créée d'ailleurs, hein, le Crédit Agricole, et d'autres maintenant. Et la proie aussi de la captation du mutualisme par le système capitaliste, qui en fait font des agriculteurs des gens endettés, quelquefois même surendettés. Le nombre de suicides dans l'agriculture est important et c'est un secteur tout bonnement dramatique dans tous les termes dans tous les sens du terme. Et puis ils ont des pratiques particulièrement, je dirais même presque scandaleuses. Voilà. Ce sont des gens qui sont propriétaires généralement, ou locataires, hein, mais généralement propriétaires de leurs terres. Et là, ça serait intéressant de savoir jusqu'où ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur propriété. À savoir l'abusus. Hein, vous savez que la propriété est un droit démembré. Il y a le fructus, l'usus et l'abusus. L'abusus, on peut tout faire. Voilà. Ça nous permet, à partir du moment où on est propriétaire, plein propriétaire, eh ben, nous pouvons tout faire. Nous pouvons détruire, nous pouvons vendre, nous pouvons construire dessus, enfin, nous pouvons tout faire. Et là, curieusement, ce qui est embêtant dans ce processus, c'est que dans cette région, pas du tout. Pas du tout. Mais dans les grandes régions de plaine et dans les grandes régions céréalières, la terre, en fait, n'est plus qu'un support stérile. Tout est apporté par la chimie. Et en apportant tout par la chimie, on rompt des cycles biologiques. À tel point que ces cycles-là disparaissent. Il n'y a plus de biologie dans le sol. On se demande à quel point on peut accepter la chose. Alors, au nom du droit de propriété et de ce fameux abusus, nous n'y pouvons rien. Sauf quand même que détruire la biologie dans le sol, s'autoriser à le faire parce que nous sommes propriétaires, eh bien ça, c'est quelque chose qu'il va falloir changer. Parce que la biologie du sol, à mon sens, c'est un bien commun. Et c'est une chose qui doit être protégée, au même titre que la qualité de l'air, dont vous voyez derrière la pollution apparaître. On vit dans un monde, en définitive, qui est largement détruit par le système et le système capitaliste. Il est détruit aussi parce que le système politique, géré par des hommes, a ceci de particulier, c'est que il est ignorant d'un certain nombre de choses, il n'a aucune culture, à part quelques-uns, et encore c'est souvent de la culture littéraire, il n'a aucune culture, et donc il n'a aucune capacité de transversalité. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique parce que, en fait, le processus critique sur l'avancée du capitalisme, il ne se fait plus. Alors, bon, les gens comme moi, il y en a une multitude, hein.
Sauf que on a beau crier, on ne se fait pas entendre. Et c'est ça le process de l'autocensure, en fait. Hein. Donc moi je pense qu'il y a plein de choses, on l'a dit et on le répète, il y a plein de choses qu'il faut changer. Et le sujet que j'aborde par rapport à la Terre est extrêmement important parce que c'est elle qui nous nourrit. Et il est clair que s'il y avait un schisme quelconque, une rupture dans les productions chimiques, de l'azote, de la potasse ou du phosphore, l'agriculture mettrait 10, 15 ou 20 ans à refaire, à réapparaître avec des productions valables et importantes en termes de quantité. Mais ce laps de temps-là, je peux vous garantir que nous, les hommes, et les femmes, bien sûr, nous allons souffrir. Donc on peut penser que le système capitaliste peut avoir comme moyen d'instiller une pénurie chimique, auquel cas la population diminuerait drastiquement. Moi, je vous les alerte là-dessus. Hein. Un sol sans biologie, c'est une rupture de cycle, et au bout de cette rupture de cycle, c'est nous qui allons en pâtir. Si vous croyez, évidemment, que votre confort dans votre petite voiture, dans votre appartement bien chauffé, chez Leclerc, quand vous allez faire des courses, c'est votre monde, au bout de ce monde-là, pour vous, hein, pour votre génération, pour notre génération, c'est quelque chose de dramatique qui nous attend. Alors, de deux choses l'une, ou on prend conscience, ou on ne prend pas conscience. S'il y en a un certain nombre qui prennent conscience, ceux qui ne prennent pas conscience, bah, poursuivront leur chemin vers le désastre. Mais là, il va y avoir une sécession. Pas une session, une sécession. Moi, je voudrais bien sûr qu'on prenne conscience de tout ça, avec comme objectif de mettre hors jeu, avec un gros carton rouge, tous ces politiques, mais tous, hein, tous, sénateurs, conseillers généraux, députés, les membres nommés de l'exécutif, tous ces gens-là devraient pouvoir partir. Il faut qu'ils partent tous. Il faut faire table rase de ces gens-là, précisément parce que ce sont des toxiques. Ce sont des personnages toxiques. Alors, comment faire? Eh bien, ce sera l'objet d'une prochaine intervention. Et vous allez voir qu'il est possible de le faire. Mais il va falloir qu'on le dise. Bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis à la prochaine fois. Au revoir.